بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je vous salue par la salutation de l'islam, hein, toutes et tous. Assalamu alaikum. Et je tiens à remercier à votre nom, au nom de l'Institut Nawawi, notre cheikh Mohamed Ba, qui est sollicité voilà, de partout en ce moment-là. Qu'Allah lui donne la bénédiction dans son temps et dans ses actions. Donc, Mohamed Ba, pour les Stéphanois, donc, je pense que je ne vais pas dire mieux par rapport à ce qu'ils connaissent sur lui. Alhamdulillah, il est l'imam de la grande mosquée de Saint-Étienne, pour ceux qui ne sont pas de Saint-Étienne, donc l'imam de la grande mosquée de Saint-Étienne. Il est aussi, alhamdulillah, Moujaz, il a plusieurs ijazas dans le Coran. Et donc, c'est un cas singulier donc à Saint-Étienne, donc on n'a pas deux. Mais alhamdulillah, il est en cours, il est en train de former, il y a d'autres qui sont actuellement à former. Voilà, donc, alhamdulillah, Saint-Étienne commence à connaître, alhamdulillah, le Coran de plus en plus qui rayonne dans les mosquées, dans les versets, voilà, dans les. Si, coupez les micros, barakallahu fikum, ceux qui viennent de se connecter, parce que j'ai essayé de configurer ça. Ceux qui viennent de se connecter, barakallahu fikum, si c'est possible de couper vos micros. Voilà, donc, sans trop tarder, donc, autour de cette série, hein, Inch'Allah, qu'Allah bénisse cette série, et il se veut légère avec, Inch'Allah, avec quelques clés, hein, clés pour mieux vivre le mois du Ramadan. Donc, il y aura d'autres intervenants de qualité. Inch'Allah, je cède la parole à À mon moi. frère et je vous souhaite toutes et tous la bienvenue. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous réunir autour de cette thématique en ce mois béni de Ramadan pour parler d'une des clés pour réussir son mois de Ramadan. En l'occurrence, le Ramadan et le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir qu'il va nous envoyer des occasions. Ce qu'on a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé nafahat, des moments à saisir pour se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces moments les plus importants, parmi ces occasions les plus importantes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, il y a ce mois de Ramadan. Un mois qui renferme toute bénédiction, toutes les bénédictions. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. Il avait pour habitude de réunir ses compagnons quand Ramadan arrivait et leur disait Ataakum Ramadan, shahrun mubarakun. Remarquez bien le mot mubarak. Shahrun mubarakun. Vous est venu ou vous est parvenu le Ramadan, un mois béni. Et vous savez, la bénédiction al-baraka, c'est tout le bien, toute forme de bien, toute forme de bénédiction qui définit le mot bénédiction. Et les bénédictions dans ce mois de Ramadan sont nombreuses, encore une fois. Parmi ces bénédictions, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à ses serviteurs qui font des efforts pour avoir cette miséricorde. Parmi ces barakats de ce mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez, je pense tous, ce hadith, lorsqu'un jour, il était en train de monter son minbar, il fait un pas et il dit Amin. Un deuxième pas, Amin. Et un troisième pas, Amin. Et les compagnons entendent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Amin 3 fois. Ils ne comprennent pas pourquoi. Et ils lui ont demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond et leur explique pourquoi il a dit Amin. Il leur dit que Jibril alayhi salam est venu lui transmettre un message venant de Dieu subhanahu wa ta'ala, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce message était sous forme de prière, était sous forme de dua. Il lui disait Raghima anfu mri'in adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. محمد Raghima anfu mri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Qul amin faqultu amin. Que soit éloigné, pour rapprocher le sens de la traduction, que soit éloigné de la miséricorde d'Allah, puisque dans une autre version du même hadith, le terme utilisé c'est ab'ada Allahu, hein, qu'Allah éloigne, ou que soit éloigné de toute miséricorde, celui qui a l'occasion de vivre Ramadan et qu'à la fin du Ramadan, il ne se voit pas lavé de toutes ses fautes et de tous ses péchés. Ça, c'est une des barakats de Ramadan. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce mois de Ramadan, eh bien, il est là et il est prêt à pardonner toutes les fautes et à pardonner tous les péchés que le fils d'Adam aurait pu commettre, mais qu'il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. هذه من بركات Ramadan. Ça fait partie des bénédictions de Ramadan. Une autre baraka de ce même mois,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans le hadith qui est très connu: Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui observe le jeûne, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, avec conviction que ce Ramadan lui a été demandé d'être observé par Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, et en gardant espoir d'avoir la récompense qui est liée à ce jeûne, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, il lui sera pardonné tous ses péchés antérieurs. Comme si ça ne suffisait pas, il continue en disant Man qama ramadana imanan wa ihtisaban. C'est une manière de dire que celui qui jeûne le mois de Ramadan lui sera pardonné ses fautes. Mais celui qui laisse l'occasion de jeûner le mois de Ramadan en ayant des imperfections majeures dans son jeûne, eh bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à se faire. On peut rattraper ses erreurs sur la partie suivante du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie, celui qui fait vivre ou fait revivre les nuits du Ramadan par la prière avec foi et espoir, eh bien, lui sera pardonné ses fautes ou ses péchés antérieurs. Et comme si ça ne suffisait pas, tout cela, man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui accomplit des œuvres pieuses, des bonnes actions ou la prière, qui adore Allah lors de la nuit de Laylatul Qadr, lui sera pardonné toutes ses fautes antérieures. Regardez combien de fois, quand on parle de Ramadan Mubarak, un mois béni, le mois de toutes les bénédictions, simplement ce hadith que nous venons de citer le prouve. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu à travers ce hadith, dire que, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, Man sama ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir, lui sera pardonné ses fautes. Et s'arrêter là. Mais il se peut que le jeûne de certains parmi nous soit imparfait, soit entaché de quelque chose. Et puis, pour avoir cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un autre élément qui rentre en jeu, c'est la prière, les prières nocturnes que nous accomplissons. Et puis, un troisième élément qui rentre dans le jeu. Kullu hadhihi min barakati Ramadan. Comme si ça ne suffisait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que les saïmis, دعاء عند فطره لا يرد. Subhanallah. Il appartient au jeûneur une invocation exaucée. Ces invocations sont exaucées lors de sa rupture du jeûne. Vous savez, fait partie de ces sunnas que beaucoup oublient lors de la rupture du jeûne, quand le soleil se couche, euh, lors de rompre le jeûne, les invocations sont exaucées. C'est quelque chose que dont nous devons vraiment faire attention et ne pas laisser nous échapper هذه هذه النفحة من نفحات أو من بركات رمضان. Les invocations qui sont faites lors du coucher du soleil, après le coucher du soleil et au moment de rompre le jeûne, ce sont des invocations qui sont exaucées, nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez combien de fois, quand on parle de barakat de Ramadan, le mois béni, le mois de toutes les bénédictions, euh, ces hadiths que nous venons de citer le prouvent. Donc c'est le mois pendant lequel il faut vraiment fournir d'énormes efforts pour profiter de cette occasion et pour profiter de toutes ces bénédictions et de toutes ces bonnes choses pour se voir vraiment laver de tous ces péchés, de tous ces péchés et de toutes ces fautes avant la fin de ce mois de Ramadan.
Et voyez combien de fois il est important ce mois de Ramadan. Et subhanallah, puisque notre thème ici, en ces quelques minutes, c'est de faire le lien, de montrer le lien qui existe entre Ramadan et le Coran. Regardez les versets qui parlent du jeûne explicitement et qui nous ordonnent de jeûner dans le Coran ne sont pas nombreux. Il y a un seul passage où il est clairement explicite euh, le fait de jeûner, l'ordre de jeûner. C'est pas comme la prière. La prière, il y a beaucoup de passages du Coran dans lesquels il y a des versets qui disent wa aqimus salata wa atu aqimus salata wa atu zakat aqimis salata wa min al-layli fatahajjad ainsi de suite. Beaucoup de versets qui parlent du jeûne, beaucoup de la prière plutôt et beaucoup de versets qui parlent de la zakat. Mais il n'y en a pas beaucoup qui parlent du Ramadan, du jeûne dans le Coran. Un seul passage parle de manière explicite de l'ordre de jeûner. Et c'est dans ce même passage qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous montre combien de fois il y a un lien étroit et le lien, il est tellement fort, le lien qui existe entre le Ramadan et le Coran. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pour vous qui avez la foi, le jeûne vous a été prescrit, comme il l'a d'ailleurs été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, peut-être ou pour que vous atteigniez la piété, at-taqwa, l'objectif du jeûne. أياما معدودات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. On ne peut pas trouver un texte plus explicite qui nous montre combien de fois il y a un lien étroit entre le mois de Ramadan et le Coran. Pour une manière de nous dire que si tu veux rentrer dans ces hadiths que nous venons de citer, Man sama Ramadan, man qama Ramadan, man qama laylatul qadr, il faut absolument et absolument passer par le Coran. Allah nous parle de la révélation du Coran en disant que Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ce mois de Ramadan pendant lequel ou durant lequel a été révélé le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le mois de Ramadan pour révéler le Coran. Et vous savez combien de fois il est important ce Coran? Il est grand et il a une place prépondérant dans la vie du croyant et dans notre religion. Si Allah choisit ce moment de Ramadan pour le révéler, c'est une manière de nous dire combien de fois eh bien, ce moment a eu des bénédictions à travers le Coran et qu'à travers le Coran, ce moment est devenu béni. Le Coran aussi, Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle par les bénédictions. وكذلك أنزلنا وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. Et ceci est un livre que nous t'avons révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un livre béni, un livre plein de bénédictions. Si Allah a choisi le mois de Ramadan pour révéler le Coran, comme il nous l'a dit, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons révélé durant ou lors d'une nuit bénie, parlant de Laylatul Qadr. Hein. C'est dire combien de fois il est important le Coran pendant ce mois de Ramadan. Si on veut réussir notre mois de Ramadan, nous sommes obligés de passer par le Coran. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont compris ceux qui nous ont précédés parmi les pieux. Nos pieux prédécesseurs, ils ont compris le lien qui existe entre Ramadan et le Coran. Si on prend l'exemple des Sahaba, ou on prend l'exemple de ceux qui les ont suivis, parlons de l'imam Malik. L'imam Malik, rahimahullah, imam Darul Hijra, imam Darul Hijra, vous savez qui est l'imam Malik, combien de fois il a illuminé le monde depuis son époque jusqu'à maintenant par la science, par le savoir. Et vous savez, l'imam Malik,
il était considéré comme étant un spécialiste particulièrement du fiqh, alors qu'il était spécialiste dans tous les domaines, mais il était plus connu pour son fiqh, en fait, pour sa compréhension de la religion. Donc, il était disposé toute l'année à répondre aux questions des uns et des autres, à tous ceux qui venaient lui poser des questions. Il était disposé à enseigner la science et le fiqh tout le long de l'année, mais quand Ramadan arrivait, même répondre à des questions juridiques, des questions de fiqh, il fermait la porte. Il n'acceptait pas de répondre à des questions juridiques pendant le mois de Ramadan parce qu'il se disait il consacrait tout son mois de Ramadan à la lecture du Coran. La lecture du Coran. Imaginez-vous quelqu'un qui vient de loin, qui va rejoindre l'imam Malik pour lui poser une question de fiqh. L'imam Malik lui dit que je n'ai pas le temps, qu'il n'a pas le temps de répondre à des questions de fiqh. Il est occupé à lire le Coran, à développer sa relation et son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran. Ça prouve combien de fois eux, ils avaient compris le lien ou la relation en tout cas que nous devons avoir avec le Coran. Il nous a été rapporté. Et ça, c'est des الآثار هذه الآثار تجدونها في كتب vous allez trouver ce que je vais vous dire dans les livres qui parlent de la biographie, de l'histoire de ces grands savants, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad bin Hanbal, l'imam Abu Hanifa. Ces grands imams, quand vous lisez leurs histoires et pendant Ramadan, leur attitude et leur comportement du Ramadan, subhanallah, il nous a été rapporté que l'imam Malik, par exemple, lisait le Coran une fois tous les jours. En fait, il lisait tout le Coran en une journée ou en un jour, entre le jour et la nuit. Alors, on pourrait se poser la question, mais comment il faisait? Déjà, il passait tout son temps à lire le Coran. Donc, il n'y avait plus de fiqh, il n'y avait plus autre chose pendant ce mois de Ramadan. D'accord? Et quand arrivaient les 10 derniers jours, et ça aussi c'est sourcé, vous allez trouver des sources qui parlent de ça, eh bien, il lisait le Coran entièrement la journée et il lisait le Coran entièrement la nuit. Barakat, la baraka qu'ils avaient dans le temps qu'ils avaient, subhanallah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est des choses qui sont sourcées que vous retrouverez dans la biographie, dans l'histoire de ces grands savants qui nous ont précédés. Alors, on pourrait se poser la question, mais il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, euh, en quelque sorte, ce hadith déconseille qu'on lise le Coran en moins de 3 jours. من من قرأ القرآن أو من ختم القرآن في معنى الحديث في أقل من 3 أيام, celui qui lit tout le Coran en moins de 3 jours, لم يفقهه, il ne le comprendra pas. Alors on pourrait se poser la question, mais l'imam Malik ne connaissait pas ce hadith pour qu'il lise le Coran en une journée ou qu'il fasse 2 khatmans en une journée. En fait, dans l'explication du hadith, le même imam Malik nous dit, il différencie ce qu'il a appelé khatmul huruf wa khatmu al-fahm. Il y a une lecture qui permet de méditer et qui va plus être axée sur la compréhension. C'est de celle-là qu'il s'agit quand on veut comprendre le Coran, on veut méditer. Il y a besoin qu'on prenne du temps minimum et que ça ne soit pas en moins de 3 jours. Mais il nous dit, l'imam Malik, il nous dit qu'il y a ce qu'on appelle khatmu al-huruf, la lecture pour, si vous voulez, pour les lettres. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man qara'a harfan min al-Qur'an, celui qui lit une lettre du Coran, il va avoir une hasana. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Et chaque hasana est multipliée par 10. Alif, lam, mim.
ne sont pas une lettre, mais alif est une lettre, lam en est une, mim en est une autre. Donc, alif, lam, mim, trois lettres, trois hasanat multipliées par 10, ça fait 30 hasanat en disant uniquement lisant alif, lam, mim. Se basant sur ce hadith-là, eh bien, il est parti pour dire khatmatul huruf li ikthari al-hasanat. C'est pour cela, il y en a qui vont poser la question de savoir, pendant ce mois de Ramadan, est-ce qu'il est préférable de lire avec une lecture qui nous permet de méditer et de comprendre, ou est-ce qu'il faut privilégier la quantité? Eh bien, la réponse à la question, elle est là. L'imam Malik, lui, il est parti sur le fait de lire beaucoup la quantité se basant sur alif, lam, mim, le nombre de lettres qu'on va lire et par rapport à ce nombre, à cette quantité, les hasanat, al-hasanat allati tatarattabu bihadhihi al-huruf. Voyez, regardez jusqu'où ils allaient. Regardez le lien et la relation qu'ils avaient avec le Coran pendant ce mois de Ramadan. L'imam al-Zuhri, lui, il disait, pendant le mois de Ramadan, il faisait comme l'imam Malik, al-fatawa, wal-fiqh, wal-usul, wa kul shay. Yani, il arrêtait toutes ces sciences. Il disait à ses disciples, هذا شهر القرآن والصدقة. Nous sommes pendant le mois du Coran et de la générosité, de la sadaqa. Mettez le paquet, mettez tous vos efforts sur la lecture, la récitation du Coran et l'aumône. C'est pour cela, mes frères et sœurs, euh, quand on lit, on voit ce lien que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a mis, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, et on voit comment se comportaient les Sahaba et ses pieux prédécesseurs qui nous ont précédés, qui sont des exemples pour nous pendant ce mois de Ramadan, on ne peut pas, on ne peut pas imaginer un seul instant réussir son mois de Ramadan pleinement, profiter pleinement du mois de Ramadan en faisant autre chose sans passer par le Coran principalement. Sans passer par le Coran principalement. C'est pour cela d'ailleurs, nos nuits sont caractérisées par des prières de nuit, la récitation du Coran, hein, euh, la journée, les journées aussi sont rythmées par la lecture et l'apprentissage du Coran. Voilà ce qui doit rythmer nos journées de Ramadan. Parce que, et je vais peut-être terminer par cet élément, par ce hadith, euh, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui vont intercéder en faveur des gens le jour du jugement dernier. Mais il y a des intercessions qui risquent de ne pas être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les savants nous disent, parmi les intercessions qui ont toutes les chances d'être acceptées, il y a l'intercession du jeûne et du Coran. Le jeûne viendra dire, Ya Allah, il s'est privé de boire et de manger pour te plaire et pour te satisfaire. Ya Rabbi shafi'ni fi. Permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et le Coran viendra dire Ya Rabbi, mana'atuhu nawma. Je l'ai empêché de dormir. Il me lisait, il me répétait, il m'apprenait tout le long de la nuit. Ya Rabbi shafi'ni fi. Je te demande de me permettre d'intercéder en sa faveur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a enseigné au prophète dans ce hadith, et ces deux-là vont intercéder et leur intercession sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on connaît tous ces éléments, mes frères et sœurs, on ne peut pas imaginer un Ramadan réussi sans remplir ses journées et ses nuits par le Coran. Coran. Avoir un programme de lecture, beaucoup de lecture. C'est-à-dire que ce mois de Ramadan ne doit pas être comme un autre mois par rapport à notre lien avec le Coran. Si on n'avait pas de programme, on n'avait pas de lien forcément étroit avec le Coran
en dehors du Ramadan, c'est l'occasion de commencer et d'avoir cette régularité avec le Coran. Et si on avait un lien avec le Coran en dehors du mois de Ramadan, eh bien, c'est le moment, c'est l'occasion d'accentuer et de vraiment faire accroître ce lien avec le mois de Ramadan. Et en lisant beaucoup, en essayant d'avoir au moins une khatma, et ceux qui ont les moyens de faire plus on lit, plus les savants, il y a beaucoup de savants qui privilégient pendant ce mois de Ramadan la quantité de lecture, lire beaucoup de Coran. Parce que vous savez, le Coran est ce seul livre à travers lequel la simple lecture est une adoration, à plus forte raison si on fait des efforts pour la méditation et la compréhension de ce Coran. Donc, encore une fois, pour conclure, réussir une des clés, comme l'a proposé notre cher Cheikh Abdallah, Jazahullah khairan, c'est quelques clés qui nous permettent de réussir et de passer un bon mois de Ramadan, de se voir à la fin du Ramadan réformé, de voir sa spiritualité grandir à la fin du Ramadan et de voir se faire pardonner toutes ses fautes et toutes ses erreurs à la fin de ce mois de Ramadan, on est obligé d'observer et d'avoir ces clés. Et c'est parmi ces clés qui sont indispensables et qui sont incontournables, Al-Qur'an al-Karim. Donc, profitons de cette occasion, de ce mois béni de Ramadan, pour avoir un lien sincère avec le Coran et profitons de ce mois béni de Ramadan pour cultiver notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa parole qui est un des éléments les plus importants à travers lesquels on se rapproche de lui. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Cheikh Mohammed, jazakumullah khairan. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous récompense en bien par rapport à cette intervention, machallah, touchante. Et voilà donc, je vous dis, alhamdulillah, c'est troisième intervention depuis qu'on a commencé avec Cheikh Mohammed Minta et ensuite Cheikh Farid Slim et aujourd'hui avec Cheikh Mohamed Ba. Machallah, des clés et le Coran, Inch'Allah, on aura encore l'occasion de reparler de cette clé-là. Barakallahu fik. Voilà, la première clé, c'était comment accueillir le mois du Ramadan. Ensuite, Ismullah al-Qarib, donc le nom d'Allah qui est le très proche, hein, donc le tout proche. Et Inch'Allah, on aura l'occasion de reparler de ces clés. Qu'Allah vous récompense toutes et tous, qu'Allah te récompense en bien. Je ne sais pas si on a le temps d'avoir une ou la deux questions. Allahu alam. Donc, peut-être c'est un peu tard. On réservera ça pour la prochaine fois. Mais Cheikh Mohamed Ba, c'est un habitué, hein, donc il reviendra sans aucun doute. Donc, voilà, donc on va conclure et on va lui demander de nous faire un dua. Donc, imprégné de ces khatamat qu'il vient de nous dire, imprégné de ces lectures, de ces duas des fidèles autour de nous, Inch'Allah. Inch'Allah, couper les micros, Inch'Allah, on va dire amin par rapport à ces duas. Barakallahu fik. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وحجة لنا لا علينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اللهم اجعله القرآن العظيم لقلوبنا نورا يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام يا ذا الجلال والإكرام
اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, simplement, ne pas oublier chaque lundi, chaque samedi, Inch'Allah, à 18 heures et partager au maximum, Inch'Allah. Barakallahu fikum, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair. Jazakumullahu khairan, Shaykhana al-Karim. Wassalamu alaykum. Encore une fois, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.